Kinshasa, bonjour, chers Congolais, bonjour. Comme à l'accoutumée, vous le savez, chaque samedi à 17h pile, c'est l'heure de votre émission Web Presse où l'on analyse l'actualité de l'heure au pays. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets à l'ordre du jour. Nous parlerons de l'affaire Dominique Mounongo. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée au tribalisme ici et là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On en débattra. Dans cette émission, nous allons reculer un tout petit peu. Nous allons parler de la déchéance du ministre de l'économie. Vous le savez, il y a certains indiscrets qui ont dénoncé la mainmise des Indo-Pakistanais dans cette déchéance. Aujourd'hui, je vous signale qu'il y a des vendeurs des produits pharmaceutiques qui haussent les tons pour dénoncer également le fait que les Indo-Pakistanais, les opérateurs économiques, vendent aujourd'hui les produits pharmaceutiques en gros et en détail, et eux ne savent plus vendre, ils ne savent plus comment faire pour voilà, réunir les deux bouts du mois, comme on le dit. Nous parlerons également de Kinshasa Zéro Trou, opération Kinshasa Zéro Trou. Où nous en sommes? Y a-t-il des avancées ici dans la capitale? Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je suis avec les intelligences de la République démocratique du Congo, mes confrères journalistes. Juste à ma droite, je suis avec Patrick Lumbala. Bonjour. Bonjour Magingala Mouloumé, bonjour aux confrères sur ces plateaux. Ça va? Je suis très heureux d'être là et surtout que l'actualité a fait à ce que qu'il y ait ces propos de Madame Dominique Mounongo, des propos qui ne reflètent pas son rang. Comment ça? Elle a un mandat public, elle est députée nationale, elle ne peut pas tenir des propos comme ça à l'endroit de toute une communauté pour ses habitudes culinaires. Nous allons en arriver, Patrick, ne sois pas pressé. Juste à côté de Patrick, je suis avec un autre Patrick. Sur ces plateaux, j'ai deux Patrick. Patrick Kalinga, ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Et je salue aussi par ricochet nos co-débatteurs, nos confrères. C'est pour moi un plaisir de participer à cette émission que j'apprécie exagérément et que je tenais mordicus à participer pour intervenir par rapport au sujet que vous avez évoqué. Et je pense qu'avec les amis, nous serons à la hauteur du débat et nous allons conscientiser et élever les niveaux des téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, tu es le bienvenu sur je vous en prie. En face de Patrick, je suis avec Christian Niamabou. Ça va? Ça va bien, Magui, bonjour, et bonjour également à tous les co-débatteurs, les deux Patrick et Julio. Je crois que ça sera encore intéressant pour vous rappeler déjà aujourd'hui que, comme Patrick, l'un des deux Patrick vient de le dire au début, que la situation avec le propos de l'honorable Mounongo, il faut savoir voir les choses en amont. Ce n'est pas le fait qu'il y ait ce qui est arrivé, mais c'est cette échauffourée qui a eu lieu entre la décision prise par la maire de la ville de Lubumbashi et les conducteurs des motos, et une décision qui est prise, je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur était au courant. On se demande que fait exactement le VPM à Selo, parce qu'il y a trop de tracasseries routières également aujourd'hui avec la police nationale congolaise. Hier, pas plus que avant-hier, mais hier, un policier a vu sa jambe cassée au niveau du boulevard du 30 juin, un affrontement entre les policiers et les conducteurs des motos. Il n'y avait pas d'autre roulage à côté? Il y avait, bon, c'était un affrontement entre eux, comme ils veulent arracher la moto par force, et un autre conducteur de la moto est venu pour jeter la pierre sur le policier, et l'autre a retrouvé sa jambe cassée au sol. Et tout à l'heure, d'ailleurs, en face de Congo Web, je viens de voir une scène tout à l'heure. Un chauffeur taxi qui vient de déposer ses clients. Et vous voyez deux autres taxis de la police qui viennent pour faire des tracasseries, arrêter le chauffeur. Je crois que le VPM c'est le temps de se réveiller pour savoir arranger les choses. Sinon, on risque de connaître dans l'avenir les affrontements entre la police et les conducteurs des motos. Et imaginez maintenant la suite. Merci beaucoup, Christian Niamabou. Julio Mutoto, je te salue, mon frère. Ouais, très content de participer à cette émission. 12, c'est la toute première fois que je me retrouve avec mon frère Patrick.
Je signale que nous étions à Carré Cube, chez Jacqueline Dalla il y a longtemps. Okay. Et je connais sa capacité. Et puis, me retrouver avec Attention, ne les flattez mais, pas. non, me retrouver avec Christian Nyamabu, Nyamabou et Patrick Lombala, c'est vraiment une joie. Mais sinon, je vais mettre un élément important. Vous savez, nous sommes des journalistes et nous sommes des acteurs majeurs. Et nous ne pouvons pas nous laisser vexés par des récupérations politiciennes sur des sujets qui pourront peut-être apporter de malheur auprès de nos populations. L'essentiel. De quoi, par exemple? Je parle parce que j'ai vu déjà à l'entrée de jeu, mon ami Patrick a lancé. Menacés. Je ne me sens pas menacé par contre, j'ai fait appel aux consciences parce que si aujourd'hui on parle de la problématique sur les us et coutumes qui ne sont pas respectés par notre communauté, on risque aussi aujourd'hui ou soit demain de venir ici pour parler les us et coutumes de choses qui se passent précisément à Minembwe. On risque d'aller trop loin à travers les sujets liés au tribalisme. Ce que nous devons par contre lancer comme un message, c'est de pouvoir nous unir encore une fois. C'est ça l'essentiel. Ah oui. Affaire Dominique Mounongo, on ouvre les débats avec Patrick Kalinga. Tension entre Kassaïen et Katangé au sujet de la viande de chien. Comment jugez-vous cette affaire? Bon, au fait, en réalité, ce sujet, c'est un sujet, personnellement, je ne devrais pas aborder ce sujet où on parlait, parce que j'estimais que c'était un sujet qui nous rabaissait plus bas que terre. C'est un sujet, c'est vraiment un débat de caniveau, des gens. Nous devons réfléchir à la dimension de notre pays. La superficie des 2 345 000 km² demande aux Congolais de pouvoir s'élever, c'est hisser au niveau de l'impérialité de l'aigle pour voir le soleil de la connaissance. Alors, une dame, c'est vrai qu'elle a tenu de propos un peu outrageants à l'encontre d'une communauté donnée. Bon, il y a d'aucuns qui disent que, ben voilà, dans les propos de la dame, on ne décèle pas vraiment certains actes tribaux. Mais moi, j'ai visualisé cette vidéo et j'ai remarqué que la dame, elle accepte le chauvinisme dans ses propos. Or, le chauvinisme, c'est le patriotisme extrême. C'est-à-dire que c'est le côté négatif du patriotisme. Quand on est chauvin, c'est-à-dire qu'on est fanatique aveugle, on gobe tout sans critique. Or, le patriotisme, c'est ce que nous voulons dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de chauvinistes, parce qu'un chauviniste, c'est ce qui fait d'elle tribal. Pardon? C'est ce qui fait d'elle tribal. Déjà, un chauviniste, c'est... Non, j'étais en train de citer un élément, d'abord. Il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est par exemple lorsqu'elle s'assume qu'elle est sécessionniste. Lorsqu'elle assume qu'elle est, d'ailleurs, fille d'un ministre de l'Intérieur de Tchombe, qui prônait la sécession katangaise. C'est-à-dire que, déjà, assumer ça en cette époque, en cette période, c'est avoir un esprit moyenâgeux, c'est-à-dire qu'elle est archaïque dans son raisonnement, dans sa façon de penser. Il y a un adage qui dit « Rien n'est illogique qu'un excès d'illogique » parce qu'elle produit des effets contre nature qui risquent de se retourner contre la logique elle-même. On pense qu'elle est dans la logique, alors que cette extrémité dans sa logique, subtilement, ça lui fait... En fait, elle bascule directement dans le tribalisme. Or, le tribalisme, c'est quelque chose qu'on doit réprimander. C'est pas selon moi, mais selon l'entendement de gens qui ont les sens humains. Parce que il ne faut pas privilégier les côtés bestials de l'humain. Un être humain, c'est une personne qui aime le vouloir vivre ensemble et qui ne divise pas. Déjà, dans ses propos, lorsqu'elle dit que ces gens-là viennent chez nous, et là, ils mangent des chiens. Pourquoi ils ne construisent pas chez eux? Ça veut dire qu'il y a une forme de division que tout le monde est censé décrier. Et je crois que elle doit normalement être sanctionnée. Il ne faut pas faire la gueule de bois. Il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil. Lorsqu'une personne s'est méconduite, il faut la sanctionner. Moi, j'ai appris depuis ma tendre enfance que quand on s'est méconduit dans une société, on n'est pas simplement fils à son papa, mais le papa voisin peut nous sermonner et nous demander de nous réorienter et tout. Donc, elle doit être sanctionnée et ces genres de propos ne doivent plus être de mise dans ce pays. Et surtout qu'on connaît que les politiques ou les politiques ailleurs
ce sont des personnes qui, pendant ces périodes, à l'approche des élections, utilisent très souvent l'accord de tribal pour se donner une santé politique, mais une santé politique de mauvais goût. Ça, c'est de l'obésité politique. Or, l'obésité, c'est quelque chose de pas bon. On ne peut pas se régaillardir par rapport à cette obésité-là. Donc, elle doit, normalement, on n'a pas besoin, parce que moi, j'ai été outré aussi d'entendre des gens lui demander très souvent, non, mais elle doit sortir, elle doit présenter des excuses. Non, on ne quémande pas des excuses d'une dame qui se méconduit. L'État, c'est la responsabilité. La sanction, c'est une corollaire de la responsabilité étatique. Donc, quand quelqu'un se méconduit, quelqu'un de cette trempe-là, député national, eh ben, il faudrait qu'elle soit sanctionnée pour servir des leçons à d'autres personnes qui s'hasarderont de suivre le même chemin rocailleux. Alors, Christian Nyamabou, là, on peut dire finalement qu'entendre Patrick Kalinga, les tribalismes se portent bien en République démocratique du Congo désormais. Hein. Oui, les tribalismes se portent bien, prônés par l'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Parce que si le parti Ensemble n'avait pas gobé ce tribalisme, on allait directement décourager ou sanctionner la femme. Je sais que je suis à ma droite avec le présentateur de l'émission Ensemble pour la République. Écho d'ensemble et qui m'appelle Yamabu, alors qu'il est mon condisciple de l'université. Je m'appelle Nyamabou parce que Nyamabou c'est un nom congolais 100% des pères et des mères, je le précise, hein, Julio. Alors, comme je le disais, chez Ensemble pour la République, je me mets à la place de Mike Moukebaï, je me mets à la place de Francis Kalombo, je me mets également à la place de Jacqueline Nala qui a été incarcéré à cause d'Ensemble pour la République. Lorsqu'on fait maintenant la loubaphobie, on fait la promotion de la loubaphobie publiquement et nous voyons les leaders d'Ensemble pour la République qui passent devant les médias un lundi ou mardi de cette semaine pour nous faire son analyse par rapport à la disqualification des léopards ou encore à la qualification des Mazembe, c'est-à-dire qu'il encaisse, il est en train de gober cette loubaphobie que je suis en train de décrire ici. Alors, pour ne pas rester dans ce débat qui est vraiment trop bas, je voulais préciser ici que lorsque dans les propos de Madame Mounongo, elle dit « construisez chez vous ». Chez nous, c'est où? Parce que Kinshasa, d'abord, c'est une terre de Teke et de Umbu. Alors, qui ont construit ici? Est-ce que Madame Mounongo a-t-elle une maison ici? Si elle en a, est-ce que c'est chez elle ou chez les Teke et les Umbu? Vous l'accompagnez dans ses propos, apparemment. Non, je suis en train de lui faire comprendre qu'elle est dans une contradiction qui ne dit pas son nom. Pour revenir par rapport à la construction, je vais par exemple donner l'exemple du Kasaï, parce qu'elle parle des Kasaïens, permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, à Kinshasa, un sac de ciment, c'est plus ou moins 7 à 8 dollars. Mais en Moujima, c'est entre 35 et 45 dollars. Vous savez, construire au Kasaï, c'est les triples ou quadruples de construire à Kinshasa. Et quand il faut construire, il faut voir toutes les activités économiques qui sont autour de cette construction. Vous imaginez, il y a l'Amiba ne fonctionne pas. L'Amiba qui a payé les efforts de la guerre de 1998 avec Mouzé. Ils savent très bien les amis d'Ensemble. Vous, pour ceux qui étaient à Mboujima à l'époque de 1996, 97, 98, il y avait un avion d'Ibindi de l'Amiba qui transportait les Kassaïens pour venir passer leurs vacances et rentrer. Personne n'enviait au Kinshasa ou encore au Lubumbashi. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'économie, un litre de carburant aujourd'hui à Kinshasa, c'est entre 2000 et 2500, je suppose. Mais à Mboujima, c'est entre 6000 et 7000 francs congolais. Alors, où est-ce que la vie peut être chère? Les mêmes Congolais qui disent qu'ils construisaient chez vous. Si Félix Tshisekedi avait commencé les chantiers par le Kasaï, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'il est tribal. Aujourd'hui, qui veut encore qu'on puisse en finir avec la guerre dans l'Est, il commence à dire que construisez chez vous. Je dis bien ici que chez nous, c'est à Kinshasa. Chez nous, c'est à Mwanda. Chez nous, c'est à Kikwit. Chez nous, c'est à Kindu. Chez nous, c'est à Goma. Parce que j'ai vu Maurice Chikouya qui a construit un hôtel au niveau de Mwanda. Ce n'est pas au Kasaï oriental. Je m'arrête par là. Merci beaucoup, Christian Nyamabou. Alors, Julio Mutoto, je te prends maintenant. Dominique Mounongo est député national de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Du coup, tous les katumbistes la soutiennent, donc l'affaire est politisée. Je suis curieux de savoir ici mon co-débatteur taxe Ensemble parce que je me demande par quel mécanisme il doit mettre
les noms du président d'Ensemble ainsi que le parti politique Ensemble. L'honorable Dominique Mounongo, moi je vais prendre par exemple là où il a signifié, parce que je vois tout le monde taxer de tout ce qu'on peut la taxer, mais il faut savoir lorsqu'il a bien signifié. Je prends l'angle construisez chez vous, mais qui ne laissez pas dans nos cartes, même dans nos cartes électeurs, dans nos cartes électeurs, on nous signifie précisément d'où l'on vient. Qui ne le sait pas? Je suis congolais d'où? Je suis congolais du Maniema, précisément dans le territoire de Paris. Donc pour toi, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Il n'y a rien de tribalisme dedans. Écoutez, nous devons éviter de pouvoir nous empêtrer dans ce même logique. Parce que si on commence à s'attaquer individuellement, communautairement, ainsi nous risquerons de ne pas finir ces débats ici. Et pourtant que nous avons des questions majeures. Moi, je vais inviter les confrères ici sur le plateau de pouvoir qu'on laisse que le débat reste au niveau là où nous l'avons commencé. Donc vous soutenez Dominique Mounongo, en quelque sorte. Moi, tel que je suis là, dans tout ce qu'elle a dit, s'il y a des choses que je peux qualifier, je ne trouve pas là où il a dit des choses qui peut personnellement... Assumez-vous. Qui n'a pu... Si on veut parler du truc, parce que vous voulez que nous puissions ouvrir la boîte à Pandore, si on veut parler du tribalisme, mais l'on connaît, je suis victime, il n'y a là même pas une semaine pour aller chercher une maison, on me demande parce que j'ai une grosse tête, pas pour ça Moulouba, il y a des corollaires dans presque chaque communauté. Mais ici, nous étant que des journalistes, nous sommes des éducateurs. Nous devons apporter les messages d'unité, le message de ne pas... Parce que je peux signifier, il y a un communicateur d'un parti politique qui a démontré... Dénoncer, ce n'est pas un problème, mais il faut aussi avoir des éléments. Il y a aussi un autre communicateur d'un parti politique qui a signifié le tribalisme, l'essence du tribalisme dans le parti politique qui est au pouvoir. Moi, je ne vais pas me mettre dans le débat des taxés, parce que moi, personnellement, je me vois dans la peau d'être Mongala, Mkongo, Moubamoussoïd. Partout je serai, je me retrouverai au Congo. Partout je suis au Congo. Mais l'inefficacité de l'action politique, vous avez trouvé les pays, oui, quelque chose que Kabila a laissé les pays délabrés. Vous avez 3 ans au pouvoir. Vous décriez que le litre de pétrole... Non, là vous êtes à côté. Écoutez, j'arrive, laissez-moi, je vous ai calmement laissé... Laissez-moi finir. Mais vous êtes en train de déplacer le débat. La problématique économique qui permet en train d'aller ailleurs. Nous sommes sur je suis en train de répondre à Christian, Patrick Arrête. Nous sommes sur des propos outrageants de Madame Mounongo. Pas sur les pétroles, quand même. Moi, je ne suis pas l'animateur principal du débat, c'est pas qui. Allez-y rapidement, Julio. Ça, c'était une parenthèse de ma part. Vous voyez que le mot tribalisme a un sens lorsque ton confrère prend la parole et tu cherches comment aller récupérer la parole. Sinon, c'est l'ambiance. Parlons sur le plan économique. Qu'est-ce qui fait... Je reste dans les débats. Parce que il a signifié si construisez chez vous parce que ça l'a dérangé, parce qu'on a dit construisez chez vous. Mais lorsqu'on parle le problématique de l'économie, nous avons des problèmes sur le plan interne. Des Congolais, il y a des vidéos qui circulent de nos frères, nos amis, nos camarades de la communauté, notre communauté à nous, Louba, qui quittent parce qu'il y a absence d'infrastructures, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas... Même le chef de l'État fait les déplacements au niveau du Kasaï. Lui-même, il a décrié, parce qu'il y a eu des détournements au projet Tchilégelou, qui devait, par exemple, apporter non seulement l'emploi aux Congolais qui sont dans ces coins-là, ça allait aussi, et c'est un peu d'harmoniser sur le plan économique. Moi, je ne pense pas que les propos de madame puissent nous emballer. Ceux qui font l'apologie du tribalisme, c'est eux-mêmes qui passent en train de le signifier que non, il y a tribalisme. Il n'y a rien dans ces propos qui frisent. Oui. Patrick Lumbala, comment jugez-vous cette affaire de Dominique Mounongo? Justement, je crois que... qui est plus tribaliste. S'il vous plaît. Je crois que lorsque vous vivez dans le Katanga, d'abord historiquement, nous connaissons que c'est une province qui a connu 2 épisodes sombres de notre pays, des 2 épurations ethniques contre la communauté kassaïenne. Lorsqu'on voit une personne revêtue d'un mandat public comme Madame Dominique Mounongo, députée nationale, élue, on les rappelle ici sous les labels des Ensemble pour la République, tenir des propos comme ça sur un plateau de télévision,
je me dis, ça ne peut pas ressembler, ou soit elle n'a pas le niveau d'avoir un mandat public, ou soit elle l'a fait sciemment, tout simplement pour dénigrer toute une communauté. Parce que lorsque vous suivez l'émission elle-même, moi j'ai eu à révisualiser la vidéo à plusieurs reprises. Notre consoeur lui a posé une question qui était claire. Vous les Katangais, vous pensez que vous êtes supérieurs aux autres parce que vous nourrissez toute la République. C'était ça la question. Est-ce que la question avait trait aux Kassaïens, à la communauté kassaïenne, aller construire chez vous, aller construire ailleurs? C'est pourquoi moi j'ai dit que c'est comme mon co-débatteur l'a dit, c'est un débat des caniveaux. Parce que si on doit entrer vraiment dans les fonds, vous allez vous rendre compte que même le Katanga, il n'est pas construit. Je ne pense pas que ce sont les Katangais qui ont construit le Katanga. C'est d'autres communautés et en grande partie la communauté kassaïenne qui a construit le Katanga. Le Katanga a été construit, on le sait historiquement, grâce à l'aide de l'Équateur avec les VA de l'Équateur. Évidemment. Mais aujourd'hui, ces maîtres-là à dire que ben voilà, nous les Katangais, les Kassaïens viennent chez nous avec leur... C'est ce qui m'a écœuré moi. Lorsque une élue se met devant la télévision pour remettre en cause les us et coutumes d'une communauté. Elle l'a dit, je n'ai pas encore terminé. Elle a dit que nous, chez les Téké, nous ne mangeons pas... Les Yéké, oui. Voilà, nous ne mangeons pas des poissons. Je ne pense pas que si Madame Munongo quittait aujourd'hui, je prends un exemple, quitter le Katanga pour aller vivre à l'Équateur, par exemple, elle va manger les poissons parce que les personnes de l'Équateur mangent des poissons. Non, elle garde sa culture. Donc si les Kassaïens mangent le chien, je ne vois pas pourquoi il doit arrêter de manger le chien parce qu'il est au Katanga. Ça, ce sont ses habitudes culinaires qui relèvent aussi de son identité culturelle. On ne peut pas jeter son identité comme ça. Parce que, bon voilà, Madame Dominique Munongo. Et il y a une chose également à relever ici. Vous savez, dans le Katanga, moi je suis né et grandi au Katanga. Dans le Katanga, on considère Moïse Katumbi comme celui qui a rassemblé les deux communautés. La communauté kassaïenne et la communauté katangaise. Merci au moins pour cette vérité. Écoutez, je suis en train de parachever. Mais voir aujourd'hui que c'est ensemble de Moïse Katumbi. Ce n'est pas ensemble qui a fait la déclaration sur non mais laissez-moi parler. Pas mettre ensemble. Voir aujourd'hui, ce n'est pas les cadres d'ensemble. Elle a pris l'homme comme étant invité. Elle a pris l'homme comme étant invité. Elle tient des conférences avec des femmes partout dans les Katanga. Elle a pris l'homme comme honorable. Au nom d'ensemble. En elle plutôt, elle a plus de Congolais qui sont derrière. C'est-à-dire, elle a pris l'homme comme étant un député, pas comme étant une autre personne. Elle est au cadre d'ensemble et c'est clair. Elle était invitée comme honorable du Katanga. Et c'est clair. Elle a pris l'homme et Madame Monongo, et c'est clair. Voilà. Donc Moïse Katumbi, je pense qu'avec son parti ensemble, de fait tout simplement c'est désolidariser des propos là comme le ministre Mouyaya l'avait suggéré. En quelque sorte. Mais voir Olivier Kamitatou sortir sur Twitter avec un très long message où il apporte un soutien indélébile. Comme pour dire, tous ensemble, soutien comme pour dire, la dame. Bien sûr, comme pour dire, il gobe. Ensemble n'est pas obligé d'avoir votre compréhension. Lorsque vous suivez les propos de la dame, on l'a dit ici, elle a explicitement assumé ce côté sécessionniste. Elle est d'ensemble pour la République. Je ne pense pas que c'est ça la politique de Moïse Katumbi. De sortir le Katanga du pays. Je pense que Moïse Katumbi et son parti politique doivent prendre toutes les dispositions nécessaires, soit se désolidariser de ses propos, soit la suspendre tout simplement, parce que ça c'est quand même grave. Merci beaucoup, chers confrères. Merci. Nous allons passer à un autre sujet. Nous allons un peu revenir en arrière, comme on dit. Parler un peu de la déchéance du ministre de l'économie. Vous le savez, il vient d'être déchu par l'Assemblée nationale récemment. Alors, aujourd'hui, on se pose la question de savoir. La question là, je la pose à Christian Nyamabou. Est-ce que le ministre de l'économie, le ministre déchu,
est le seul responsable, ou bien il est le responsable de la situation chaotique ou catastrophique économique que connaît actuellement la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, cher Magui, pour cette question très pertinente. Je l'avais dit autrefois, malheureusement, il n'y avait pas assez de minutes. Nous sommes en train de constater que même juste après le départ du ministre Jean-Marie Kalumba, il y a encore flambé des produits de première nécessité. J'ai vu sur les réseaux sociaux le prix d'un pain, ça reste à vérifier. Et tout ça, c'est quoi? Je l'avais dit ici, ça commence à se prouver. Nos frères indo-pakistanais et consorts, comme je l'avais dit, seraient derrière cette manœuvre. Parce que aujourd'hui, vous allez remarquer, si vous passez chez Pain Victoire, vous allez acheter le pain à l'usine, un pain à l'usine de Pain Victoire. Alors qu'ils sont censés vendre par bac, vendre en gros. C'est la même situation aujourd'hui avec les amis qui sont du côté de la vente des produits médicaux et pharmaceutiques. Aller au croisement des avenues Bas-Congo et Bokassa. Déjà, c'est lundi, il y aura des manifestations. Parce que les Congolais ont constaté quoi? Le propriétaire du dépôt pharmaceutique unique, il s'est livré aussi à la vente en détail des produits. Alors qu'il était censé de vendre les microscopes en gros. 150 microscopes. Et aujourd'hui, quand il vend un microscope, supposons que les Congolais les vendent à 10 $ et lui va les vendre à 2 $. Tout ça, ça va à quel intérêt? C'est pour vous dire que le ministre Kalumba, son problème, c'est parce qu'il était en train de verrouiller cette manière de voler la République, cette manière d'agir hors la loi par les Indo-Pakistanais. S'il vous plaît, j'ai la parole, monsieur d'ensemble. Allez-y, d'accord? Vous me permettez, monsieur d'ensemble. Nous parlons économie, Messieurs d'ensemble, Katumbi est dans ses gouvernements à travers ses ministres. Chéribé Okene, le ministre des Transports, et on ne connaît pas encore le prix des transports à Kinshasa. Permettez-moi de parler. Katumbi est en train de gérer dans ses pouvoirs. Le pain est devenu 750 francs, le pain carré. Apportez-nous des solutions pour savoir comment, dans une semaine, ce pain-là peut devenir même à 500 francs. Les Indo-Pakistanais certains sont des Juifs, sont frères à Moïse Katumbi. Vous voulez que je le dise? Vous acceptez? Parce que je vous rappelle que vous connaissez l'histoire d'Akuna Matata dans les Katanga. Vous avez un problème particulier avec Moïse Katumbi? Ça vous fait peur lorsque je le cite? Ah non. Parce que vous l'évoquez ici. Il est dans l'Union sacrée. Parlez des efforts économiques que vous allez Moïse Katumbi est dans l'Union sacrée. Lorsque vous soutenez Moïse Katumbi et vous êtes en train de combattre l'Union sacrée, vous allez me permettre que je puisse parler des choses clairement. Permettez-moi. Il est incompétent. Bon, ça va, il est parti. Le pain ne cesse de galoper. Apportez-nous des solutions. Au lieu de venir nous charcuter avec des informations qui n'ont pas. Pourquoi vous êtes agité? Vous n'avez pas votre verbe aujourd'hui. C'est la technique que nous avons. Vous n'avez pas votre verbe aujourd'hui. Alors, Magui, merci beaucoup. Je suis en train de continuer pour dire que je vous avais brandi ici les 7 documents du ministère de l'économie qui avait arraché la licence aux Indo-Pakistanais pour exploiter dans les domaines, pour avoir pillé à l'économie du pays plus de 130 millions de dollars et l'argent qui ne rentre pas dans la caisse de l'État. Et d'ailleurs, selon nos sources, les mêmes Indo-Pakistanais seraient derrière cette motion avec 700 000 $ payés à certains élus et journalistes. Je ne sais pas si je lui avais tiré sa part. Et aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba est déchu, mais il n'a pas encore émis sa démission. Donc, c'est une question qui doit nous faire réfléchir pour que demain ou le lendemain, lorsqu'on parlera de l'économie, qu'on se dise exactement si on veut des choix à un ministre, mais pour quelle cause? Parce que les mêmes Indo-Pakistanais qui sont derrière l'affaire, ce sont eux-mêmes qui sont derrière la minoterie ici, les noms vont encore venir dans ma tête. Ce sont les mêmes qui apportent la farine pour que Pain Victoire puisse fabriquer le pain et qu'il soit vendu en gros ou en détail. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été traquées par le ministre Jean-Marie Kalumba qui est en train de payer les pots cassés. Aujourd'hui, ce sont les mêmes Indo-Pakistanais qui ont la même mise sur les bateaux de pêche. Pourquoi les poissons n'arrivent pas? Patrick Alinga, aujourd'hui, il y a d'autres opérateurs économiques qui dénonçaient, selon eux, le fait que le ministre déchu avait laissé le petit commerce aux mains des expatriés. Avec la situation qui prévaut actuellement, on peut dire qu'ils ont eu raison. Je crois que cette question, c'est une question un peu complexe, dans la mesure où
le fait que notre économie déjà est extravertie depuis belle lurette. Ça ne commence pas seulement à l'époque de Kalumba. Deuxième chose, moi je situe plutôt les débats sous 4 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect de la résilience, la capacité de résilience en fait. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, lorsque la crise financière a frappé de plein fouet les États-Unis, Obama est allé voir les économistes à l'université Harvard pour leur demander mais comment se fait-il que vous, des élites, les économistes, vous n'avez pas vu venir cette crise financière pour anticiper déjà et tout. Et on a été surpris. Voilà, dorénavant, on va mettre un paquet dans la recherche pour vous permettre d'anticiper les événements. C'est-à-dire que le fait d'anticiper les événements, ça vous permet d'avoir une certaine capacité de résilience, de sorte que ça ne soit pas un prétexte. Lorsqu'il y a eu une guerre à l'Ukraine, on dit bon, c'est la guerre à l'Ukraine qui a fait grimper parce que vous avez le déjà prix des prévu. tel, parce que non. C'est de la même manière que ici, lorsqu'il y a eu éruption volcanique, on n'avait pas prévu l'éruption volcanique. C'est-à-dire que nous, on est toujours surpris, Or, diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. C'est-à-dire que ça s'enchevêtre avec l'intelligence, en tout cas, de ce côté-là, sans pour autant faire l'apologie du pouvoir. Le président de la République avait bien vu, lorsqu'il a créé, il a remis en branle le service de la réserve stratégique. La réserve stratégique, ça nous permettra, dans une certaine mesure, d'avoir cette capacité de résilience-là. Parce que s'il y a un choc mondial qui frappe aussi les pays africains, c'est-à-dire que ce que vous aurez gardé en termes de réserve stratégique, ça va vous permettre, par exemple, dans 6 mois, 5 mois, que vous puissiez tenir. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, avec cette crise ukrainienne, les États-Unis n'ont pas besoin du gaz ou du pétrole de la Russie. Parce qu'il y a une réserve aux États-Unis qui peut permettre aux Américains de vivre pendant 5 ans, 10 ans, sans pour autant dépendre d'un autre pays. Ça, c'est de 1. De 2, c'est la connaissance et la compétence. La connaissance, c'est l'expérience politique. Les gens qui sont là dans le gouvernement, on les appelle des warriors. Merci. Mais des warriors, effectivement, ce sont des gens qui sont au pouvoir, qui doivent être des connaisseurs. Par exemple, je vais vous donner un cas. Au mois de mai, par exemple, après une étude, on comprend qu'au mois de mai, les ciments a tendance à augmenter des prix. Et lorsque on pose des questions, c'est la période où beaucoup de constructeurs achètent des ciments pour construire parce que c'est les débuts de la saison sèche. Pendant la saison de pluie, les gens se méfient de construire, mais pendant la saison sèche, les gens en profitent pour acheter des ciments et ça dit que l'offre est tellement, la demande est tellement supérieure à l'offre que les prix, selon la loi économique, les prix galopent. Voilà. Mais maintenant, est-ce que au niveau de notre gouvernement, vu que ce sont des éléments stratégiques d'un État, est-ce qu'on a prévu ces genres de choses? Est-ce qu'on a prévu? Moi, j'ai été écœuré de suivre, par exemple, le ministre de Finances. Le ministre de Finances qui passe Récemment, avec ils ont fait un briefing et tout. Oui. Le ministre de Finances qui dit que bon voilà, nous allons remettre en question les subventions, nous n'allons pas subventionner, etc. Déjà, attendez-vous à une légère hausse des prix au niveau de la pompe, etc. et tout. Alors que on sait que pour résoudre cette question au niveau au Ghana, on a réduit le train de vie des institutions. Le président de la République, les salaires du président de la République a été réduit, le salaire de ministres ont été réduits pour subventionner ces alors cas que chez nous, sociaux. rien n'a Mais été chez nous, touché, qu'est-ce qu'on vous rien dit? n'a On vous été dit que dérangé. on vous dit, le ministre de Finances, c'est d'homme ou très cuit. Donc, en tout cas, j'étais outré de voir le ministre de Finances qui dit que nous n'allons pas subventionner. C'est-à-dire que dans les semaines qui suivent, le prix au niveau de la pompe va augmenter. Oui. C'est-à-dire que qui vont payer cette augmentation, ce sont La les population. consommateurs. La population. Or, vous là, vous Je financièrement... pense qu'il faut, vous êtes- je pense qu'il faut éclaircir S'il vous plaît, une que chose. je finisse. Le ministre des Patrick, Finances, Patrick. le ministre Si, des si, Finances, si. le ministre des Finances a dit que ce sont les grands consommateurs Oui. qui vont devoir supporter, mais ils vont subventionner pour la population. Vous Non, êtes allé il a parlé du secteur minier où on ne va pas subventionner totalement Voilà. et tout. Il a dit que pour les consommateurs, au niveau de la pompe... Attends,
Vous, si vous avez un problème de carburant, vous voulez acheter de l'essence, vous allez où? À la pompe, bien sûr. À la pompe. Et on vous dit, déjà, on vous promet déjà que dans quelques semaines, le prix à la pompe va augmenter. Et qui va payer cette augmentation? N'est-ce pas toi? Donc ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. De ce point de vue-là, je me désolidarise un tout petit peu de l'action gouvernementale et ça démontre à suffisance une forme d'inertie et de léthargie de la part du Premier ministre dans une certaine mesure. Mais ce que nous devons faire dans une certaine mesure, aussi nous, la population, on favorise aussi la spéculation et tout. On vous dit que nous avons encore des stocks qui peuvent nous permettre de tenir pendant 3 mois, 4 mois et tout. Vous allez voir des gens avec des bidons, c'était comme si c'est la fin du monde, qui font la queue. Et quand vous faites ça, eh ben, ces gens-là vont se servir de cette spéculation-là pour faire du chantage au gouvernement. Et les gouvernements, ne sachant pas comment s'y prendre, vont se montrer dans la même bêtise et tout. Non. Donc je pense qu'il est très important que nous commencions à prévoir les choses. Je peux parachever. 2 minutes. Voilà, je pense que il y a quand même quelque chose qu'on doit savoir ici, c'est que durant tout ce moment avant la crise ukrainienne et tout ce qui va avec, le gouvernement de la République payait au moins 40%. Lorsque vous allez à la pompe, vous payez votre litre, il y avait le 40% que le gouvernement prenait en charge. Mais maintenant que la situation économique mondiale est bouleversée par cette crise. On sait tous qu'il y a le gaz russe, il y a du carburant. Donc ça a bouleversé un peu des choses. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement se trouve dans cette incapacité-là. Mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement a dit qu'il y aura augmentation. L'augmentation, il y en aura, mais il va subventionner dans une certaine mesure pour que la population ne soit pas complètement asphyxiée. Puisqu'on parle de la situation économique au pays, prenons un peu le cas des vendeurs de produits pharmaceutiques par exemple. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Indo-Pakistanais, je ne sais plus comment comprendre ça. Ils vendent en gros, en détail, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout ça? Je pense que le gouvernement doit prendre aussi ses responsabilités. C'est parmi d'ailleurs, parce qu'on évoque ici, on dit que ce sont les Indo-Pakistanais qui sont à la base de la destitution du ministre de l'économie. Moi, je pense que les députés qui seraient, bien sûr, voilà, merci beaucoup, c'est très important. Moi, je pense que le ministre de l'économie a été déchu aussi à cause de ça, parce qu'il a été un peu passif. Et la situation persiste. Écoutez, mais lorsque vous n'avez pas un ministre de l'économie en fonction, vous les destituez, vous voulez que la situation change avec qui? Un intérimaire? La situation n'existe pas, mais elle est en train de s'empirer. Vous voyez, depuis que Jean-Marie Kalumba est déchu, la situation est en train de s'empirer aujourd'hui. Vous avez vu, comme je le disais ici, je vis sur les réseaux sociaux, on a montré un pain. Un pain carré de pain Victoire à 750 francs. Ça reste à vérifier. Mais à combien de semaines depuis la décision de Jean-Marie Kalumba? À 1 semaine, à 2 semaines, à 5 jours. Et déjà, quand nous parlons des manifestations, vous verrez d'ailleurs le lundi, parce que ces Indo-Pakistanais-là, lorsque vous les attaquez, ils vous diront que ça fait très mal. Et le lundi, vous verrez, comme je vous ai dit, je crois qu'avec vous ensemble, on pourra faire ce reportage. Vous voyez entre Bas-Congo et Bokassa, voilà. Quelque part là, vous verrez un dépôt pharmaceutique unique. Cette entreprise va maintenant en détail, et les Congolais qui ne sont pas contents de cette situation vont manifester. Ils ont annoncé, ils ont écrit à l'hôtel de ville, ils vont brûler les punais. Et qu'est-ce que ça donne comme l'image pendant ce moment ici? Jules Mutoto, le ministre de l'économie destitué, on accepte. Le gouvernement prend acte, on accepte. Qu'est-ce qu'on fait après? Le gouvernement congolais est toujours plaintif. Au départ, c'était en 2018. On laisse cette situation comme ça jusqu'au prochain gouvernement? On arrive, madame. En 2018, en 2019, on nous dit ici, c'était en 2020, si nous avons des problèmes économiques parce qu'il y a eu Covid-19. Covid-19, il est gagné. Nous arrivons vers 2021, oh non, il y a des problèmes liés à l'économie, mais bon, nous avons eu un autre problème lié au volcan. Aujourd'hui, parce qu'il y a une guerre à l'Ukraine, il y a flambé, déprimé. Pourquoi ils n'ont pas prévu tout ça?
Parce que lorsque vous venez au pouvoir, vous Personne avez un projet personne politique. n'avait prévu la guerre en Ukraine. Il faut prévoir Mais, la guerre, prévoir écoutez, aussi, un mois après, un mois Ah, après, Julio. un mois Aujourd'hui, tu après, fais de ça quand même. mais il y a une équipe dépend des de experts qui font Christian, je le protège suivi Julio. sur le mouvement du volcan. Il y a une équipe, ils sont payés pour ça. Et cette équipe manquait même 1000 francs de 1 giga. Vous pouvez imaginer? Et ici, vous voulez nous présenter que non. Écoutez, nous avons un gouvernement, oui, responsable, oui. Mais il y a absence de suivi. Prenons par exemple les cas. C'est dans la Constitution qu'un étranger n'est pas obligé de vendre les... commerces. C'est inconcevable. Vous êtes venu au pouvoir, vous avez l'appui de la population. Mais il n'y a pas mariage entre les dires et le fait. Il y a... C'est inconcevable, madame, de voir aujourd'hui. Pourtant, parce c'est que, toléré aujourd'hui. madame, Non, mais ça date date pas uniquement, même à l'époque de Kabila aussi. Kabila. Même à l'époque de On a Kabila. vu des Chinois vendre de beignets. Vous allez très loin, même les Ndingari vendent les cabris ici à Victoire. Ah ben oui, Et ils ne sont pas congolais. problème de suivi. Mais c'est que nous devons, c'est à travers cette occasion que vous nous offrez, d'interpeller. Parce que je vois Christian signifier ici que non, le ministre a été destitué parce qu'il y a eu de l'argent qui circulait. Mais le ministre, il est de l'Union sacrée. Ok? Le ministre est de l'Union sacrée. Le ministre est de l'Union sacrée. Arrêtez-moi avec cette histoire de nom. Le ministre est de l'Union sacrée. Et il a été attaqué par des députés de l'Union sacrée. C'est-à-dire, c'est l'Union sacrée qui attaque l'Union sacrée. En fait, en vrai, en tout ce qu'ils ont promis, avec tout ce que nous voyons, parce que on risque de nous réveiller. Madame, je vous prends quelques secondes. À Goma, c'est là 48 heures, si je ne me trompe pas. Il y a eu la grenade qui s'est explosée. Je connais les deux parents qui sont décédés. Un certain papa Ouira et sa femme. Je les connais personnellement. Mais, madame, vous avez l'Agence nationale de renseignement. Vous avez des équipes de sécurité, là où il y a même l'état des sièges. Mais pourquoi ces genres de choses arrivent? Est-ce que notre gouvernement ne se prépare pas? Partout, mon cher. Je ne refuse pas que ça arrive, mais même Al-Qaïda pour attaquer les États-Unis avaient des éléments d'information. Mais comment les tours jumelles ont été attaquées si les États-Unis avaient tous les services de sûreté, l'État, dans l'air de sécurité? Ils étaient informés qu'il devait avoir une activité du genre, mais ils n'avaient pas de précision. Ce que nous devons faire comme appel, c'est la réactivation de la conscience collective en rapport au poste qu'on donne. C'est ce qui est important. Allez-y, Patrick. Justement, je vais placer un mot par rapport à cette destitution. Je crois, je les vois dans deux aspects. Il y a d'une part le Parlement qui se réveille enfin dans son rôle des contrôles parlementaires. Il y a aussi d'une part au sein de l'Union sacrée une frange de la partie de l'Union sacrée qui veut déstabiliser la marche du gouvernement de la République. Parce que la personne qui a initié On peut dire aussi qu'il y a modernisation. l'instigateur de cette motion-là, c'est Eliezer Ntambwe qui est de Ensemble de Moïse Katumbi. Il n'est pas du ensemble. Il n'est pas du ensemble. Il faut enlever ensemble dans ces bêtises-là. Il a été élu. Il n'est pas d'ensemble. Il a été élu sur l'ensemble. Il est proche du gouvernement. Alors c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Je pense que Jean-Marie Kalumba a été aussi destitué à cause de cette politique politicienne à outrance. Le fait de recevoir des injonctions venant au lieu de travail, je pense que c'est à cause de ces choses comme ça que le président Tshisekedi a mis fin à la collaboration avec son ancien partenaire Joseph Kabila. C'est le fait d'avoir des personnes au gouvernement et ces personnes-là, au lieu de travailler pour le peuple, elles se réfèrent à leurs autorités morales. Je pense que c'est l'erreur que Jean-Marie Kalumba a commise. Christian Nyamabou, les Indo-Pakistanais vendent en détail. Les Congolais qui œuvrent dans ces secteurs en difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la loi. La loi existe. Il faut que l'État puisse appliquer la loi pour que les expatriés ne puissent pas vendre en détail parce que les Congolais ne se retrouveraient plus. Vous imaginez aujourd'hui, comme Jules vient de l'évoquer ici, voir un Indo-Pakistanais, un Chinois, un Libanais qui commence à vous vendre les Tonga par exemple, et vous les vend à 100 francs, 200 francs, et que feraient les Congolais? Alors que la loi dans ses dispositions prévoit c'est que l'expatrié puisse vendre en gros et que le national puisse vendre en détail. Et je crois que c'est le moment de réveiller un peu les choses. Vous savez,
Moi, j'aime, lorsque nous parlons de la République, que nous puissions mettre nos sentiments à côté. Mais curieusement, quand on se retrouve sur le plateau avec Julio, qui est dans l'union sacrée... Tu as un problème personnel avec Julio ou quoi? Je dois le recadrer. C'est pourquoi je dois toujours lui porter une correction à travers une émission. Ce n'est pas une correction, excusez-moi, je retire. Je dois quand même lui faire un rappel. Parce que lorsque nous voulons parler des choses, vous savez, il y a la crise qui persiste entre la Russie et l'Ukraine. J'ai vu François Hollande, j'ai vu Nicolas Sarkozy qui ont rencontré Macron pour discuter à ce qui concerne la France à ce sujet. Mais par contre, aujourd'hui, vous verrez certains politiciens, pour leurs propres intérêts, ils vous diront que nous sommes contre l'état de siège, alors qu'ils sont en train de diriger ensemble avec le gouvernement actuel. Et pour moi, je me dis, quand il y a la crise aujourd'hui, c'est le moment où tous les Congolais, dans tout leur sens, dans tous leurs coins et leurs tendances, on devrait mutualiser les efforts, réunir les idées pour que nous puissions réfléchir comment résorber cette problématique de la crise et non dire que c'est tel qui est sorcier, c'est parce que c'est Tshisekedi qui dirige ou encore c'est l'autre. Non, on doit réfléchir pour la République. On ne se plaint pas, on ne se plaint pas. On est en train de réfléchir ensemble. Ceux qui se plaignent, ce sont ceux-là qui sont dans l'union sacrée avec un pied dedans et un pied dehors, avec l'esprit de Judas pour vendre Jésus-Christ et savoir s'ils vont travailler à sa place malheureusement. À ces sujets, le gouvernement, deux choses. Le gouvernement doit normalement mettre en pratique la promesse du président de la République qui préconisait qu'on fasse des Congolais des millionnaires. C'est aussi une façon de récupérer le pouvoir qui nous a été confisqué depuis un sacré bail en tout cas, parce que notre économie est extravertie à 90%. C'est pourquoi vous n'allez pas vous plaindre lorsque un Libanais ou un Indo-Pakistanais qui vous donne un pain qui se vendait à 300 francs, actuellement ce pain-là a été réduit et tout. Et s'ils vous vendent en détail, c'est parce que vous n'avez pas le pouvoir de donner une alternative par rapport à ce pain. Nous allons toujours chez eux parce que c'est eux qui détiennent notre économie. Et donc il est temps aujourd'hui qu'on arrête de pleurnicher et que l'on essaye de privilégier ou d'encourager les gens qui le font. J'encouragerai, je profite de l'occasion pour encourager rapidement un certain compatriote Alki Tengue, non loin de chez moi, au rond-point Willery. Il y a un supermarché qu'on appelle Mabele Cop. C'est un supermarché d'un Congolais, c'est une coopérative. Si vous avez 100 $, vous pouvez devenir actionnaire dans ce supermarché et mettre vos produits. Ce sont des produits 100% congolais. C'est de cette manière-là qu'on peut développer notre pays et c'est pas en revendiquant ou en allant marcher demain ou après-demain parce qu'ils vont arrêter leur supermarché. Vous allez commencer à pleurnicher encore davantage. Donc, essayons de mettre un terme à l'extraversion. Alors nous allons chuter avec l'opération Kinshasa Zéro Trou. Une question à tout le monde. Un mensonge d'État ou comment est-ce qu'on peut qualifier cette histoire? Patrick Kumbala. 32 millions de dollars américains, une 80aine de kilomètres à réhabiliter, enfin des trous 83 des trous à réhabiliter. Et aujourd'hui nous sommes devant un fait accompli. D'ailleurs, lorsque le Premier ministre lançait le projet, c'était en septembre ou octobre 2021, il avait promis que le projet allait prendre 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes dans les 6 mois. Moi, je suis venu ici en retard à cause des trous, quelque part ici. Il y a 2 trous. Hein? Il y a des trous et aujourd'hui, la population quinoise, avec la pluie qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour se déplacer. Moi, je pense que c'est... il y a quand même des gens qui doivent répondre. Il y a des gens qui doivent répondre de ça parce qu'on ne peut pas accepter dans une république sérieuse des choses comme ça où vous déplacez le Premier ministre. Le président de la République donne l'idée, le Premier ministre vient lancer les travaux et aujourd'hui nous avons un projet, un résultat comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui doivent en répondre, mais aussi ça a été mal conçu parce que déjà... rappelez-vous qu'en janvier de cette année, l'ODEP avait publié un rapport où il décriait la manière dont le projet lui-même a été ficelé parce qu'il y a des marchés. La loi congolaise veut que lorsqu'il y a un marché public comme celui-là, que tout le monde, toutes les entreprises congolaises surtout, même étrangères, puissent venir concourir. Mais c'était des marchés de gré à gré que l'OVD attribuait à celui-ci. Et aujourd'hui, nous sommes devant les résultats. Un projet qui ne margeait pas du ministère du budget, il n'a jamais été approuvé. Donc, il y a un désordre total, une cacophonie et
voilà les résultats aujourd'hui. Opération Kinshasa zéro trou, farce ou une réalité? Non, mais c'est une farce. Et puis, je veux mettre le doigt dans la plaie par rapport à ce rapport de l'ODEP. L'ODEP a même évoqué aussi, et j'ai commencé un tout petit peu à donner raison à l'ODEP, parce que l'Observatoire de dépenses publiques a dit en son temps que ces projets Kinshasa zéro trou étaient gérés par un gouvernement parallèle au niveau de la présidence et que le pilote de ce projet serait le directeur de cabinet du président de la République. Donc, il faut à un certain moment essayer d'interroger ces gens-là. Parce que s'il y a eu de reproches qui ont été faits par rapport à ces gens-là, mais pourquoi aujourd'hui on s'attaquerait par exemple au Premier ministre? Peut-être qu'il ne voit que du bleu. Les choses se font ailleurs. Moi, il y a le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qui s'est permis dans un conseil de ministres, il dit qu'à 90%, 90%, il y a eu, les travaux ont avancé, etc. Aujourd'hui, le délai c'était des 6 mois. Mais les 6 mois, on se rend compte et on se rend à l'évidence qu'il n'y a rien qui a été fait. Et donc, du coup, s'il faut sanctionner, moi je crois qu'il faut toujours sanctionner. Nous, on ne sanctionne pas. Pourquoi? On doit sanctionner d'abord ce monsieur-là qui s'est permis, qui s'est donné les luxes, après l'interpellation du président de la République, que pendant les conseils de ministres, les avancées de travaux doivent être dites dans le conseil de ministres. Et ce monsieur-là se donne les luxes d'aller dans un conseil de ministres dire que les choses ont avancé à 90%, alors que sur le terrain, les choses ne sont pas avancées. Et puis, qu'on nous dise qui pilote ces projets Kinshasa zéro trou, parce qu'on est encore dans une première phase. Merci Patrick Kalenga. Christian Nyamabou, actuellement, il y a plus de trous que ce qu'il y en avait. C'est un problème financier ou bien il y a autre chose? En français, on dit ce qui se conçoit mieux s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. D'abord, la conception d'un projet zéro trou. Zéro trou. Est-ce qu'on peut retrouver une ville où il n'y aura pas de trous? On peut retrouver une route. Est-ce qu'on peut retrouver une route où il n'y aura pas de trous? Au départ, on a mal fait la conception. On a mal conçu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'arriver à ces résultats. Et également, quand on est en train de regarder la situation, il faut aussi s'interroger, comme les confrères l'ont dit, quel avait été le financement de ce projet? Est-ce que zéro trou aussi, c'était un projet qui devrait nécessairement concerner la ville de Kinshasa seulement ou bien tout le pays? Il y a aussi, pour vous parachever d'ailleurs, il y a un projet zéro trou lancé par le gouverneur Kiaboula dans la province du Haut-Katanga. Et allez-y aujourd'hui, vous verrez les résultats. C'est comme si nous sommes en fait dans une nébuleuse où les gens font... si vous comprenez bien, vous allez voir que zéro trou a été lancé un moment après le lancement du projet Chile-Gelo. C'est-à-dire que le gouvernement s'est vu que le chef de l'État a son projet à lui. On ne peut pas paraître aussi inefficace devant la population. Lançons quand même quelque chose. Alors, quelque chose là, c'est quoi? Zéro trou. Même si ce n'était pas bien conçu. Comme conséquence, nous sommes en train de voir que des zéros à 1000 trous. Julio Mototo. Mais il faut déjà comprendre que depuis l'avènement de ceux qui sont au pouvoir, on le voit clairement, on a commencé par 100 jours. La suite de 100 jours. Courant, l'eau, emploi, sécurité. On vous amène Kinbopetou. On vous amène pas mal de projets, on ne sait même pas, ça commence d'où? Non réalisable. On ne sait dans... Mais c'est triste pour ce pays. Mot de la fin. Mot de la fin, je vais signifier que le parti politique Ensemble ouvre ses portes pour toute la communauté congolaise, Mukongo, Muluba, Moussouaïl, Mongala, de venir adhérer parce que nous avons un devoir pour changer le mental des Congolais. Mot de la fin rapidement. Mot de la fin, j'ai dit que le Congo a un avenir merveilleux. Je crois que je l'ai dit, je l'ai signifié à travers les réseaux sociaux. Ceux qui pensent que Félix Tshisekedi ne sera pas réélu en 2023, ils sont en train de se tromper. Ils doivent seulement mettre une pression sur lui pour améliorer le vécu quotidien, parce qu'en face de lui, il n'y aura pas de candidat. Patrick Lumbala, mot de la fin. Le mot de la fin, c'est revenir à notre premier sujet, les propos de Madame Monongo. 2 minutes seulement, pas plus. Voilà, pour vous dire que... Et personne ne va répondre. Bien sûr, personne ne va répondre. Pour dire que c'est vrai, elle a
a tenu des propos et le président Katumbi aurait dû s'y désolidariser, mais malheureusement. Mais ce sont quand même des propos qui incitent aussi la population congolaise, moi je l'interprète comme ça, la population congolaise à faire, en fait, à s'aligner derrière le projet 145 territoires du président de la République, parce qu'aujourd'hui, si les entités, les provinces, les entités reculées là sont développées, je ne pense pas qu'il y aura exode rural et que Madame tenera des propos comme ça. Dernièrement, je dirais simplement aux téléspectateurs que la fatalité ou la pauvreté est une fatalité dans une société lorsque les génies de l'esprit humain n'est pas mis en contribution. Et donc, élevons-nous et bannissons tout propos des divisions dans ce pays et nous allons émerger. Merci beaucoup, chers confrères, de participer à cette émission. Merci, fidèles téléspectateurs de Congo Télévision, d'avoir suivi religieusement cette émission. Retrouvez-nous déjà ce lundi pour la rediffusion. Et moi, je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.